Ce que je vais vous montrer maintenant va bouleverser toute l'Europe de l'Est, car la Moldavie, candidate à l'adhésion à l'UE, vient de prendre une décision complètement folle. Une décision qui équivaut à une déclaration de guerre indirecte contre la Russie. Poutine est furieux et a déjà parlé de représailles sévères. Mais ce n'est pas tout. Zelensky vient en plus de réclamer 800 milliards d'euros supplémentaires à l'Union européenne et Viktor Orban l'a littéralement démoli pour ça. Bien sûr, vous n'entendrez rien de tout cela sur la RD ou la ZDF. C'est pour ça que je vous montre ces infos brûlantes dans cette vidéo. C'est parti. Parfois, je lis des gros titres dans les actualités qui me donnent envie de mordre dans le coin de la table. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé hier soir en découvrant les dernières nouvelles concernant la Moldavie. Parce que ce que ce pays vient de faire va mettre tout le territoire à feu et à sang et l'entraîner vers le même sort tragique que l'Ukraine. Souvenez-vous, l'un des principaux motifs de l'attaque de Poutine contre l'Ukraine, c'était le conflit massif dans l'Est entre la minorité russophone et le gouvernement central ukrainien. Et maintenant, exactement la même chose est en train de se produire en Moldavie. À l'est de la Moldavie se trouve la République autoproclamée de Transnistrie, une région à majorité russophone, mais qui n'est reconnue par aucun État au niveau international. Pourtant, jusqu'à présent, la situation y est restée relativement stable, jusqu'à aujourd'hui. Le portail Euromaïdan a publié ceci: rapport du front l'Ukraine et la Moldavie tentent un piège à l'armée cachée de la Russie, l'armée de minuit. Les Ukrainiens et les Moldaves ont désormais imposé un blocus total contre la Transnistrie, marquant ainsi un changement de cap radical. Tous les postes frontières sont fermés et toutes les marchandises entrant ou sortant de la région sont soumises à des contrôles douaniers et sécuritaires. L'objectif affiché est clair: affaiblir l'influence russe en Transnistrie sans déclencher une guerre. Cela commence par une isolation politique, car les dirigeants séparatistes perdent leur connexion extérieure et ne peuvent plus agir de manière autonome. Ce blocus perturbe aussi l'approvisionnement logistique des quelques 1500 soldats russes stationnés là-bas qui dépendent de carburant, d'équipements et de biens de consommation quotidien. Franchement, j'ai rarement vu une action aussi incroyablement stupide. La Moldavie ferme donc ses frontières et tente de briser l'influence russe tout en expulsant les soldats de Poutine. Exactement comme Zelensky l'avait tenté à l'est de l'Ukraine. Ce qui, on le sait, a offert à Poutine un prétexte pour déclencher la guerre. Et là, on entre dans une zone extrêmement dangereuse. Sérieusement, qu'est-ce que le gouvernement moldave a bien pu se dire? Qu'il suffisait de bloquer Transnistrie et que Poutine allait gentiment croiser les bras et laisser passer ça en silence. Franchement, tu en penses quoi, toi? Tu crois vraiment que Poutine va rester les bras croisés ou qu'il va intervenir pour défendre la population russophone sur place? Parce qu'on est à un point critique où ce n'est pas seulement la Moldavie, mais toute l'Europe qui risque de tout perdre. Je vais me mouiller un peu, et si Poutine décidait d'intervenir militairement ici aussi, de venir en aide à ses compatriotes. Contrairement à la Syrie ou à l'Iran, en Transnistrie, ce sont ses concitoyens russes, et il ne les abandonnera jamais. C'est pourquoi il faut dire les choses comme elles sont. Ce que la Moldavie est en train de faire revient à une déclaration de guerre indirecte à la Russie. Le gouvernement moldave est en train de jeter son propre pays dans les flammes. Et ce genre d'étincelle peut très vite embraser toute l'Europe. Et ce qui est encore plus fou, c'est que tout ça n'a rien d'un hasard. Pose-toi la question: pourquoi maintenant, justement, au moment où l'Ukraine est en train de perdre lourdement? J'aurais compris si l'Ukraine était en train de gagner haut la main, donnant du courage à la Moldavie pour s'émanciper de l'influence russe. Mais là, c'est tout l'inverse. Et là, on arrive exactement à la partie dont même les autres youtubeurs n'osent pas parler.
Pour moi, cette provocation en Moldavie porte tous les signes distinctifs d'une opération orchestrée par le MI6 britannique, exactement comme ce qu'on a vu en Ukraine de l'Est. C'est pour ça que ce n'est plus une affaire locale, mais bien un coup géostratégique monté par les services russes de renseignement, et l'Europe est en plein dedans. Et vous connaissez la suite: nouvelles sanctions contre la Russie, et des milliards injectés en Moldavie pour alimenter la guerre contre Moscou, exactement comme tous les milliards qu'on envoie déjà en Ukraine. Et là, les choses deviennent vraiment explosives. Parce que figurez-vous que l'Ukraine vient de demander 800 milliards supplémentaires à l'Union européenne. Et tenez-vous bien, ça ne comprend même pas les dépenses militaires. Pas étonnant que Viktor Orban soit complètement sorti de ses gonds et qu'il ait pulvérisé Zelensky dans son discours. Regardez cette vidéo, je vous traduis tout de suite après. Les Ukrainiens ont soumis une demande de 800 milliards d'euros pour les 10 prochaines années. Et attention, cela ne comprend même pas leurs dépenses de sécurité, ni celles liées à la guerre. Ces postes-là feront l'objet de demandes séparées. Bruxelles a déjà donné l'ordre. La Hongrie doit rejoindre l'économie de guerre européenne. C'est écrit noir sur blanc, noir sur... Et que nous demande-t-on ? On nous exige de supprimer les prêts immobiliers à taux préférentiel, les aides à la natalité et les exonérations de taxes. On exige l'abolition du 13e et du 14e mois de retraite. On nous pousse à abandonner notre impôt à taux unique pour instaurer un système progressif, soi-disant plus juste. On veut supprimer les allègements fiscaux pour les familles, éliminer le plafonnement des prix de l'énergie, imposer les revenus des obligations d'État, fermer des hôpitaux, augmenter l'impôt sur les sociétés et supprimer les aides aux travailleurs. Et tout ça juste pour qu'on puisse envoyer notre argent en Ukraine. Envoyer de l'argent en Ukraine, c'est comme le verser dans un puits sans fond, sans même parler de la corruption. Moi, je suis d'accord avec les Tchèques qu'ils veulent s'ils le veulent, mais pas chez nous. Un jour ou l'autre, Bruxelles devra ouvrir les yeux sur la vérité. L'Ukraine ne nous rend pas plus forts, elle nous affaiblit. Pire encore, si ça continue comme ça, elle va dévorer l'économie européenne tout entière. Waouh, quel discours magistral d'Orban. Et il a parfaitement raison, il ne sacrifiera pas son propre pays pour ensuite envoyer l'argent en Ukraine, un pays rongé par la corruption. Bien sûr, on n'est pas obligé d'approuver tout ce qu'Orban dit, mais là, avec ce discours, il a 100% raison. C'est exactement comme ça qu'un chef d'État devrait penser. Et si vous partagez ce point de vue, n'hésitez pas à laisser un like tout de suite. Ce qui nous amène à la question la plus cruciale: quand nos dirigeants européens ouvriront-ils enfin les yeux? Et laisseront-ils tomber ce Zelensky? Même l'ancien président tchèque l'a dit hier à la télévision. Selon lui, le rôle de Zelensky prendra fin dès que des figures comme Merz, Macron et Starr comprendront qu'il ne leur sert plus à rien de miser sur cette carte-là. Et c'est précisément là que nous en sommes aujourd'hui en Europe, au bord du gouffre financier. Avec une Ukraine qui demande toujours plus d'argent, et maintenant, une nouvelle poudrière qui s'allume en Moldavie. Si Poutine réagit ici, il ne sera plus question d'un simple conflit régional, mais bien d'une escalade aux conséquences européennes. Et la vraie question n'est plus de savoir si cela va arriver, mais qui en paiera le prix cette fois-ci. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'Europe va-t-elle mettre un terme à cette folie, ou fonçons-nous les yeux grands ouverts vers la prochaine guerre? Laissez-moi vos avis ci-dessous et lâchez un like si vous voulez que je continue à vous tenir informé.